Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Le dimanche dernier, nous célébrons la fête du Christ roi de l'univers pour manifester ainsi au monde entier qu'il n'y a de Dieu que le Dieu de Jésus-Christ, qu'il nous faut tous adorer et lui vouer toute notre confiance et notre espérance. Aujourd'hui, de par cette célébration, nous entrons de plein pied dans une nouvelle année liturgique, année C. Ainsi, comparativement à l'année liturgique passée, cette année demeure pour nous les chrétiens une année de nouveaux défis, je dirais avec nous-mêmes et avec le Seigneur Dieu. Dans l'élan que nous parvenions à entamer cette année nouvelle, avec plus de sérénité et d'autres nouvelles perspectives, nous invitons surtout à réaffirmer notre engagement à Dieu, dans l'élan de bâtir notre vie chrétienne plus solidement, nous aidant ainsi à redire notre oui au Seigneur. Frères et sœurs, cela dit, de par cette célébration de ce jour, nous entrons dans le temps de l'Avent, avant qui veut dire avènement, et temps d'attente de la venue prochaine du Sauveur, du Fils de Dieu qui naîtra au cœur de notre humanité à Noël. Nous sommes dans l'attente et dans le temps de préparation prochaine de la venue de l'Emmanuel parmi nous. Ce temps nous aidant ainsi à vivre la Noël. Ainsi, frères et sœurs, l'occasion nous est donnée aujourd'hui pour parfaire notre temps de préparation et nous apprêter avec de nouvelles perspectives à attendre le Christ qui naîtra parmi nous. Ce temps est pour nous un temps d'espérance, espérance en Dieu qui veut notre bien et désire nous associer à son projet de salut qui est de sauver tous les hommes et toute l'humanité. Ainsi, nous commençons une année nouvelle avec des conseils de Jésus, nous entraînant à vivre entre nous un amour de plus en plus débordant, comme nous le relate saint Paul dans la deuxième lecture. Il nous faut avoir ainsi pour ambition, frères et sœurs, de faire abonder en nous et autour de nous l'amour de Jésus tel qu'il nous le recommande. Ainsi, une telle recommandation nous aidera à croître dans notre élan, à découvrir l'amour de Dieu pour nous et pour nos frères et sœurs. Comprenons que le Christ Jésus nous aime profondément. C'est pourquoi nous devons à notre tour répondre à l'amour qu'il nous donne avec une grande reconnaissance à Dieu et avec une grande fidélité. Il importe que nous travaillions à cette perspective nouvelle avec plus de détermination, dans l'élan à consolider entre nous et autour de nous la communion de vie qui a toujours existé. Plutôt que de régresser dans notre marche à la suite du Christ, il nous faut aller de l'avant et trouver des voies et moyens pour vivre entre nous l'amour auquel le Christ Jésus voudrait nous associer à son projet de salut. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, le Christ Jésus qui vient n'entend pas nous laisser sans espérance avec nos doutes et nos peurs.
et nous donne de comprendre par lui que nous aurons la vie. Et avec lui, nous parviendrons à l'espérance heureuse de jours nouveaux, nous permettant ainsi réellement à vivre et à expérimenter notre foi avec lui. Prions en cette Eucharistie afin d'obtenir en celui-ci la grandeur d'amour du Christ, stimulant en nous ce désir ardent de vivre la communion entre nous. Restons éveillés et prions afin que la venue du Seigneur soit pour nous jour de joie et jour de fête, et que de par cette venue, nous témoignons notre foi en l'Emmanuel, au Fils de Dieu qui naîtra à Noël parmi nous.